Le pape François est hospitalisé depuis vendredi dernier. Au départ, les médecins parlaient d'une bronchite, mais ça s'est transformé en pneumonie, ce que le personnel médical a dit craindre. Alors, on en discute avec Dr Julien Cavana, qui est professeur assistant de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre Bonjour. invitation. Alors oui, c'était une bronchite, ça s'est complexifié. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça, vous? Ben, il a une histoire pneumologique assez intense et longue, puisque lorsqu'il était adolescent, il a eu une infection dont on ne sait pas exactement la nature, mais qui a justifié la résection, c'est-à-dire qu'on enlève chirurgicalement une grosse partie d'un de ses poumons. Et Hmm. donc, quelques décennies plus tard, ça a des conséquences. Et donc, il a des problèmes pulmonaires chroniques qui le rendent plus à risque d'avoir des pneumonies. Hmm. Et donc là, il semble qu'il ait une pneumonie dans les deux poumons. Et donc cette infection qu'on appelle polymicrobienne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs germes, est traitée avec des antibiotiques. Mais ce que je vois, c'est que pour l'instant, le niveau de soins sur lequel il est un niveau de soins ordinaire à l'hôpital, Ah oui? qu'il n'a pas l'impression d'avoir besoin d'oxygène. Il n'est pas aux soins intensifs et il est conscient et il a même des visites. OK, donc d'après vous, c'est quand même bon signe. Oui, c'est bon signe parce que surtout à cet âge-là, on regarde quand même quels sont le niveau neurologique du patient. Et ce qui m'inquiéterait, ce serait d'entendre qu'il est aux soins intensifs, qu'il Hmm. ne peut pas s'exprimer, qu'il ne peut pas fonctionner. Là, le fait de lire, si on en croit les communiqués du Vatican et de vos Oui. confrères, qu'il est capable de se lever, d'aller au fauteuil pour manger son petit déjeuner, de recevoir la première ministre italienne, Oui. etc., sont des signes plutôt encourageants qui me font penser qu'il n'y a pas ou peu de conséquences neurologiques à son état Ah, général et à cette infection. ah ben très bien. Et lorsqu'un de ses proches dit l'hospitalisation pourrait durer environ 2 à 3 semaines, ça, est-ce que c'est normal? Oui, à cet âge-là, c'est assez normal. Il y a déjà premièrement un niveau de surveillance, c'est-à-dire qu'on va surveiller très régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, son niveau d'oxygénation, si il ne se dégrade pas, s'il y a effectivement une réponse clinique mais aussi biologique aux antibiotiques, de façon à ce que si les choses se dégradent, Hmm. il est déjà sur place et s'il a besoin d'aller aux soins intensifs, ça se fait beaucoup plus rapidement que s'il était à la maison. On sait aussi que c'est un homme qui travaille beaucoup, qui aime beaucoup travailler, et donc on peut aussi se dire que si on le laisse rentrer au Vatican, il va s'épuiser à continuer à travailler. Donc il y a aussi cet aspect-là Oui. des choses très certainement. Mais lorsqu'on a une pneumonie, quel que soit l'âge d'ailleurs, on est extrêmement fatigué. Vous avez vraiment l'impression qu'un 38 tonnes vous a roulé dessus. Ah Et oui, hein? donc, c'est tout à fait logique, surtout à cet âge-là, qu'il reste hospitalisé quelques jours. Oui. Et c'est fréquent, ça, qu'une bronchite devienne une pneumonie? C'est un peu plus qu'une bronchite, si vous voulez, dans son cas, parce OK. que les conséquences de ce poumon qui a été partiellement enlevé pendant l'adolescence ont des conséquences sur, si vous voulez, les bronches et les alvéoles pulmonaires qui ont été donc durablement modifiées parce que toute la dynamique du système respiratoire change dans un cas comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui a tendance à tousser de façon chronique, c'est quelqu'un qui a ces problèmes de bronchite quasiment permanents Hmm. qui le mettent plus à risque d'avoir des vraies infections pulmonaires, donc ces pneumopathies ou pneumonies comme on les appelle. Donc c'est quand même un cas un peu plus sérieux. Et puis quand vous n'avez pas vos deux poumons dans leur intégralité, vous êtes effectivement beaucoup Eh oui, plus à oui. risque de complications si vous faites une pneumonie. Hmm. Et plus largement, on s'inquiète d'une pneumonie chez les personnes âgées, les enfants aussi, normalement? On s'inquiète d'une pneumonie chez tout le monde, hein, et Chez tout donc le ça, monde, oui. c'est très clair. Lorsqu'on parle vraiment d'une pneumonie, c'est-à-dire que le tissu pulmonaire est infecté, que ce soit une pneumonie virale, une pneumonie bactérienne, c'est quelque chose qui est très sérieux. Donc on a effectivement des pneumonies bactériennes qui peuvent être très graves. Il y a aussi des pneumonies qu'on appelle atypiques, qui sont des pneumonies virales, qui peuvent venir de la grippe, évidemment de la Covid, comme on l'a vu Ah au oui. cours des années précédentes. Et c'est quelque chose qui est pris de façon très sérieuse.
Je rappellerai qu'on a pour un certain nombre de pneumonies ou de maladies qui peuvent se compliquer de pneumonie, des vaccins. Donc évidemment le vaccin contre la coqueluche, mais on a un vaccin contre le pneumocoque aussi que l'on donne très facilement chez les personnes plus âgées. On ne peut qu'espérer que le pape donne l'exemple et soit vacciné. Ah, c'est vrai, c'est très bon, ça. Mais pour l'instant, donc, ce que vous nous dites, c'est que le pape François, on n'a pas trop à s'inquiéter pour le moment, avec les nouvelles qu'on a. Les nouvelles qu'on a sont encourageantes et effectivement, il ne semble pas, comme ça a pu être dit de façon exagérée sur les réseaux Hmm. sociaux avec le moulin à rumeurs, comme on Hmm. dit, il n'est pas en antichambre Oui, c'est de ça. la mort. C'est un homme qui sûrement n'a pas dit son dernier mot. Ah, bon, c'est très bien. C'est toujours plaisant de vous entendre, docteur Julien Cavana. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à vous.